C'est l'histoire d'un gars qui commence à prendre un petit peu d'âge et puis qui voit qu'il a pas mal de petits jeunes derrière qui commencent à courir au moins aussi vite que lui, qui commencent à rouler au moins aussi vite que lui. Mais c'est bien, c'est le but du jeu, donc c'est l'histoire d'un gars qui va essayer d'aller le plus loin possible, quoi, en fait. C'est l'histoire de te dire que tu as la possibilité justement de faire encore ces choses-là. Ce sont des choses que je faisais avant et que je continue à faire à l'heure actuelle, quoi. Différemment, forcément, mais avec la même envie, la même passion. C'est l'histoire de 40 copains qui ont décidé de vivre autre chose, qui découvrent un pays dans la différence. Ouais, on y est. Sylvie, là. Quel numéro? On va lui donner la climatisation, Sylvie. Si, aquí. Tu vas prendre la première, sauf que tu pars pas, parce qu'on fait changer les pneus. Jacques, mets-toi, alors c'est 4. Prends-toi celui-là, là, ici. Là. ¿No tiene una fiche? Bon, ta fiche n'est pas prête. Alors, attends, tu restes là, tu mets les vélos. Mais les bagages. Les vélos, les sacs, tu mets tes bagages. Tu prends ton équipage, tu mets les bagages. Pas de problème? Son los tres camionetas. Los artres? Dos. No, tres. ¿Por qué tres? Yes. Ya, pues cuente. Ah, mais Esa no, esa no. esa no. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 7. y 3. Ouais, bon. C'est vrai qu'on n'est pas une camionnette près, mais tu vois, on est 40 nous. Donc 40, 40, 10 camionnettes. Perdone. Ah, Renacar, Rentacar. Bon, est-ce que je t'entends pas beaucoup? C'est normal, il y a un peu de... Ça va, t'es sûr? Bon, on va essayer de se requinquer. Ils vont voir des paysages qu'ils ne connaissent pas, découvrir un pays. Ça permet de faire passer un petit peu la fatigue pour le premier jour, parce que l'inquiétude, c'est quand même d'enchaîner une journée de bus, une nuit d'avion et une journée de bus, quoi. C'est ça le problème. Après ça devient quasiment 150 km par jour, c'est plus rien, quoi. Il y a 3 jours de repos sur 9 jours, donc c'est vrai que... Il faudrait que Renato fabrique 3 voitures. Hein. Esta. Ah, esta. Bon, mais embarquez. Allez. C'est... Le premier camion, le camion de Patricio, a la bouffe, le système pour manger. Il y a aussi dans ce camion l'infirmière. Dans le camion blanc, c'est l'assistance rapide. On a prévu de mettre dans ce camion tous les sacs. Les gros sacs. Ça veut dire... Aventure Handicap donc, a été créée par 3 personnes. Et ces 3 personnes ont eu l'idée de vivre ensemble une aventure. À l'époque, le handbike n'existait pas. Il s'agissait de fauteuils. Et donc, ils ont créé Aventure Handicap et ils sont partis faire un petit tour en France. 2 ans plus tard, il y avait un projet plus intéressant avec le Maroc. Et déjà, l'aventure commençait. Aujourd'hui, 15 ans après, on a voulu un petit peu changer de continent et c'est pour ça qu'on est parti en Amérique du Sud. Donc le Chili, c'était pour changer un petit peu toujours la destination de l'Aventure Handicap, montrer qu'il était possible de partir en avion avec un petit peu plus d'autonomie et beaucoup moins de bagages. Demain matin au départ. Pensez aussi que demain matin, il y a une étape de vélo qui ne va pas partir trop tard, d'où l'intérêt ce soir d'aller à l'hôtel, vous reposer, parce que demain on part quasiment de l'hôtel. Est-ce que vous avez des questions là pour le premier jour? Tú pagas. Tu la tarjeta de garantía. Si, Él firma. yo pago, no problema. Euro. Sí. ¿Complicado? No, va complicado. Va bien. A ver. Va bien. Ça va être Aventure Handicap. Même au Chili, c'est Aventure Handicap. Allez! C'est une première, Amérique du Sud, première étape, c'est sympa, c'est parti.
à pied, départ. Allez, allez. Allez. David. Mika, David, allez. On est chaud. Allez. Allez-y, non. Allez, c'est bon. Il est là-bas devant, non? En position couchée. Ça, c'est qui, Annie? Non. Ouais, c'est Annie. Putain, elle est là. C'est Annie. Ouais. Ça, c'est Gigi. C'est marrant qu'on reconnaît à leur style. Allez, Bruno, je l'écrase. Tu connais pas le mien? Donc, je te reconnaîtrai pas. Allez, ça, c'est Bruno. Non, c'est pas Bruno. C'est Bruno de la droite. Ouais, Bruno! Allez! Allez! Bon, on va s'arrêter un peu devant. Tu t'es entraîné? Non. Bah un peu, mais elle frotte là-haut. Elle est avant. Vas-y, tourne. C'est vrai qu'elle frotte. T'entends? Vas-y. On va l'accès. Si. On va l'accès, ouais. Non, je frotte pas. Euh, C'est tu- le patin, le bruit c'est le patin, David. Bah oui. Dessous. Vas-y, pédale à fond. Vas-y. Il y a un patin, regarde Jack. dessous. Tu vois bien qu'il y a un patin pour nettoyer là. Oui, Non, je veux dire par là que. C'est ça la Oui, c'est ça qui fait ce bruit. c'est Tu pour vois, nettoyer les regarde, pour nettoyer les roues, il y a un système là. Ouais, Merde, bah la il con. nettoie pas. Fais chier. Ça arrête quoi de les nettoyer? Bah quand aussi. Non, mais je rêve. Mais c'est bon, c'est un peu ça. Allez, roule, il reste 30 bornes. Pour une première, elle était dure quand même. C'est dur. Hein. T'as réussi? Ah ouais, j'ai chier. Ouais. À droite, à gauche? Là, s'il te plaît. Moi, sur le pied. Ils sont attachés. Ouais, tu me sors les pieds des étriers, s'il te plaît. Ça va, pour les contractures? Ouais, pas mal. Ouais, là, dans la descente, avec la vitesse, j'ai tout le temps peur que les pieds ils sortent. Ouais, je les pose dessus, je les attache pas. Ouais. Je devrais. Ah. Pour assister Marc. Bon, tu parles là. Avec Marc. Eh ouais, hein, pas le choix. Premier jour, mais je vais me roder. Là, je vais monter en puissance là, ici 2-3 jours. Ah, je t'ai vu. Voilà. Raconte. Ah là là. Ouais. Et c'est Dans le- 3 jours, c'est le jour de repos, ça tu seras le meilleur. Voilà, c'est là où je vais être au top, au summum de taquet. Attends, il part pour combien? 17 bornes. Ça vaut même pas le coup de remplir la boucle. Là, tu l'as bien derrière, là. Et puis, tac. Je vais te remettre de l'eau, fil dedans. C'est bon, tu mets tout à gauche, bon, voilà. Et après, quand dans la descente, tu veux prendre la vitesse, c'est tout à droite. Voilà. Allez, tout à l'heure. Ça fait plus de 20 ans que je suis en fauteuil. C'est peut-être pas évident au départ, si tu veux, quand tu passes du statut de valide au statut d'handicapé. Je pense qu'il y a une démarche à faire, il y a un travail sur soi, il y a un travail de deuil souvent dont on parle. Ça prend plus ou moins de temps. Le temps n'est pas forcément important, mais ce qui est important, c'est d'avoir le déclic qui fasse que tu as envie de faire des choses. Soit de continuer celle que tu faisais auparavant, soit de faire des choses totalement différentes. Alors, il se fait plaisir, c'est la première fois. Il découvre le handbike, il profite. On n'a jamais fait avant? Non. Un peu, mais il en a pas, donc je lui prête le mien. Il découvre. Puis dans un cadre comme ça, exceptionnel, c'est... C'est super beau, hein, putain. Le cadre est sympa, hein. Ah ouais, quand il y a la cordillère des Andes là dans le fond, là, que tu descends en plus.
tellement sympa, tellement agréable que bon, après si c'est plat, tu vois, ça va. C'est sûr que s'il y avait eu une montée comme la dernière, je n'aurais pas demandé mon reste. Hein. Ouais, je me demande le fauteuil. Ah oui, on peut le fauteuil. Ouais. Le tien, c'est lequel? Le gris. Qui en passe là. Et ils sont gris tous les deux. Peut-être qu'ils sont chiants tes scratchs là aussi. Ouais, t'as les pieds qui accrochent, ouais. Oh, salaud. C'est invalide et c'est pas possible. Rouler dans le sable, c'est assez compliqué. On a les handbikes qui sont sur les toits des voitures, sur les galeries des 4x4. Et bien, il faut les valides pour les décrocher à ce moment-là. Ça, on en est tout à fait conscient. Et sans eux, on ne pourrait pas y aller. Il y a pas mal d'années, j'avais été aux États-Unis en rentrant. J'avais un vol de New York et je rentrais en France. Et juste avant de prendre l'avion, je m'étais arrêté à un bar, je regardais un match de football américain, j'avais bu une bière et j'ai pas eu le temps d'aller pisser. Je partais pour 8 heures de vol et je suis rentré dans l'avion. Déjà, la poche à urine, elle était pleine explosée. Tout seul dans l'avion, tout paniqué avec une américaine à côté de moi et je savais pas quoi faire. Alors j'ai attendu que le soir tombe, que la nuit tombe dans l'avion avec la couverture et j'ai vidé la poche dans les sacs à vomi que j'ai piqué tout le long des banquettes et que j'ai rangé consciencieusement au pied. Voilà, bon, je ne savais pas comment faire, j'étais tout seul, je n'allais pas filer ma poche à urine à l'hôtesse, donc je me suis débrouillé comme ça. Bon. Et cette difficulté-là, on ne pouvait pas la rencontrer par exemple qu'on a pris l'avion à Madrid parce qu'on est un groupe, on se connaît, voilà, si on a besoin de quelque chose. Et dans ce cadre-là, c'est tellement exceptionnel que c'est rassurant de se connaître. Voilà. Manque de volonté là. Allez, lève-le le cul, lève-le. Oh, chauffe. Ah, enculé, le cul de merde. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu remontes sur le matelas là, tu avais le cul à moitié dehors. Tu vas... Ah merde. Ouais, tu vas tout niquer là-bas dedans. Manu. J'y arriverai pas, moi, sincèrement, j'y arriverai pas. Allez, essaye le cul. Ah, putain, tu tiens? Ouais. Attrape-moi par le blouson. Je peux pas. Tire fort, vas-y. Putain que ça pue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain. Salut. Bien dormi? Voilà quelqu'un avec un grand boc. Donc je reprends donc handbike 2 à partir de Carrefour, route A5, direction Kemchi, où on fait partir les courses à pied sur 14 bornes jusqu'au Carrefour à droite, où là on fait partir les VTT1 sur 30 km et demi jusqu'à l'embarcadère, où là partent les handbike 1 et les VTT 2 sur 33 km, et ça jusqu'au camping. Il va nous faire une vis, on oublie son fauteuil, il est capable de remarcher. C'est parti. Je le mets. Voilà. Là on roule tout de suite, là, on part là? Ouais. « 15 jours au Chili, les fauteuils sont pourris. » C'est une question d'endurance, une question de fournir un effort régulier sur plusieurs jours, de ne pas avoir la possibilité de récupérer dans les meilleures conditions, donc ça peut amener à certaines frictions, un certain énervement. Mais sur le plan sportif, je pense que c'est accessible à beaucoup de gens. C'est plus une question de volonté qu'une question d'effort physique. Qu'est-ce que t'as dit là?
Ouais, c'est une brûlure en fait. Ouais, mais c'est une brûlure, mais tu mettrais une chaussette à l'avenir parce que si tu t'abîmes plus. Ouais, mais j'ai paumé ma paire de chaussettes. Mais moi j'en ai des paires de chaussettes, je peux t'enfiler. Imagine un point où on n'a pas la sensibilité, on met un appui permanent, et ben au bout d'un moment ça va créer une gêne quoi, et les nerfs ils réagissent à ce moment-là. Alors 1 heure et demie, ça va, 2 heures, ça commence. J'ai les jambes qui commencent à sauter, alors il y a des contractures. Après le risque c'est dans les descentes, les grosses descentes, que le pied sorte de l'étrier. Et là c'est pas bon, là il y a eu des descentes où je crois j'ai pris 65 km/h. Et là le pied sort, c'est bon quoi. Là Il y a l'arbre. Il y a l'arbre. Oh putain, je suis parti, il est encore. Ah, dites-le plus de moi, là. Allez, on va économiser les sous à sécu. Si tu es handicapé seul, tu peux peut-être arriver à le faire si tu as vraiment envie d'aller voir les cascades et qu'il faut te ramper sur le cul pour aller voir les cascades. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Même si ça prend 1 heure, tu vas le faire si tu as vraiment envie. Après, dans le cadre d'un groupe comme ça, on est tous ensemble, il y a un rythme, il y a des horaires à respecter. Donc c'est certain qu'il est beaucoup plus facile et évident pour les personnes aussi qui le font de t'aider, de te trimballer sur le dos pour te montrer quelque chose. C'est bon, on roule. Si tu n'as pas le temps, tu vas dire bon ok, je peux pas le faire, donc je ne vais pas emmerder les autres à prendre 1 heure de temps pour aller voir une cascade par exemple. Si quelqu'un t'aide, ça va se faire en 5 minutes. Donc tu le fais dans ces conditions. Mais c'est pas une assistance. C'est bien là, hein, avec tout le monde qui s'occupe de toi. Hein, voilà. Tu pars avec le roadbook quand même. Non, il y a Ça rentre pas, c'est pas. Non mais moi, tu le rentres. Ah ben c'est tout droit en fait. Hein. Ouais. C'est toujours tout droit. C'est toujours tout droit. 48,5. Hein. 48,6. Mais qu'est-ce que Il y a Nick. Ça rentre pas, ça. Il est qu'à moitié, c'est bon, votre cas. Ouais, mais parce qu'il est vachement plein, c'est pour ça. Si Ah tu bon. te trompes là. Ben, bois, hein. C'est nos notes avec. On y va. C'est parti. On y va, on prend la route. C'est bon? T'es tombé? T'es tombé? Non, j'arrive pas à aller. Ah bon. Parce qu'il te le dit pas, tu sais. Des fois, il a le bras coupé en deux. Et il saigne beaucoup. Et tu lui demandes si non, non. Et puis là, tu t'aperçois que ça coule grave sur le pantalon. Qu'il faut 12 points de suture. Mais non, non. Tu plaisantes ou quoi? Non. Tu n'as pas trouvé Bruno sur la route? À la sortie, moi je l'ai vu Bruno, il était dans Poucon. Il était dans la côte juste avant Poucon. Il roulait seul. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Est-ce que vous avez vu Bruno? 10 km. Non. Nulle part? Là, Tu l'as jamais doublé? Il m'a jamais doublé. Il m'a jamais doublé. Non, on l'a jamais vu. Il n'y a que dans Poucon qui pouvait. Parce que Ben... sinon, c'est ici qu'on peut se tromper. Alors. Ouais non mais alors c'est Poucon parce que nous on pensait qu'il avait remonté la course, on a su remonter toute la course à la recherche de Bruno. Ouais. On arrive ici donc on l'a pas trouvé, on voit pas à quel moment on l'a doublé.
Si vous me dites que vous m'avez pas vu... Non, on n'a pas doublé. Non. Ah, ils sont tous arrivés. Hein. Ils ont donné s'il n'a pas vu. Non, mais il a pas vu. Ils n'ont pas été doublés. Si, on ouvre les deux là. Hein. On a fait ça. Hein. Il est là. Oh là là. La première intersection. Ouais, fallait partir à droite. À gauche. Ah, Si t'avais pris le roadbook. oui, mais j'avais repéré, j'étais persuadé qu'il fallait tourner à droite. Je dis pas que de la montée, je me suis tapé 25 bornes. J'en pouvais plus quoi. Est-ce que tu veux que je te prenne sur le dos, je te balance sur le siège? Ouais, comme ça t'évitera peut-être de faire un transfert. Alors attends, on va... Oh putain, la galère, hein. Quel con alors. Mais tu es persuadé que c'était à droite. Je ne suis pas dessus là. Ouais, tu t'accroches. Vas-y, vas-y. Tiens. Est-ce que tu as dessus? C'est bon? Ouais. Allez, jetez. Attends, te lâche pas, t'es fou. Non, c'est bon, tu me tiens. Attends, je te lâche ta jambe. Ouais. C'est bon, t'y es? Bon, il a fait son petit effort quand même. Que de la montée, je me suis tapé comme un connard. En plus, à la montée, là où c'était la bonne direction, alors je vois cette grosse montée, mais j'étais vidé quoi. J'avais une pointe dans le dos, plus d'eau, j'ai dit non, je vais pas m'embarquer là-dedans. Autant revenir là où il y a un peu de monde. J'avais repéré cet endroit là, le bout de l'artère principale. J'ai dit là, c'est un lieu un peu stratégique, j'arriverai à... Ils me verront quoi à ce moment-là. Je fais demi-tour, la chaîne se coince, je me tape une descente tout à marche arrière, et impossible de repartir. Oh, putain, en plein cagnard, j'en pouvais plus. Et il y a deux jardiniers qui bricolaient une haie. Et hola amigo, ils sont venus. Bon, j'ai essayé d'expliquer, puis de suite il a vu la chaîne, le gars, avec le tournevis, il a dépatouillé, il a déclenché la chaîne. Et c'est coincé petit pignon. Et hop, c'est pas vrai là. Ouais. Le vélo, il a rien. Le vélo il a rien, mais c'est pas le vélo qui m'inquiète. Ouais. D'accord, allez. Le vélo, il a rien, oui. Non, mais je sais bien que Benoît a rien, mais ça va ou pas? Ouais. Montre-moi ton coude. Mais sinon, celui-là. Ah ouais, bien sûr. Celui-là, c'est... Bon écoute, on va nettoyer, on va désinfecter. Là, et... c'est la section sportive. Oui, mais d'accord, mais on arrête l'étape ici. Okay, d'accord? ouais, Tu es d'accord? Ouais, ça okay. marche. Il est tout pelé, il faut l'emmener à l'infirmière. C'est votre 20 fois, il a le coude est très attaqué. Donc, tu l'emmènes au petit bus de Pato et tu le fais désinfecter. Ils seront en relais là? Oui, ils seront en relais, c'est sûr. Tu y vas tout de suite et tu le fais désinfecter par l'infirmière. Je garde le vélo. Il y a longtemps qu'ils sont passés le vélo? Non, ils sont devant toi. Ils n'ont pas terminé le 1 encore. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai glissé, je me casse la gueule assez régulièrement et là j'ai glissé dans la gueule et voilà. Et t'es allé dans les ronces. T'as bien marqué quand même, hein? Ouais, mais non, mais dessous il y a une cicatrice. Ah, voilà. Là, au niveau de son pouce, là, c'est quoi, là? Non, mais ça rien. Non, ça, c'est une... Oh, tu vas descendre ou tu vas te laver les mains? Benoît, ouais, pas jusqu'au bout. Hein. C'est pas ça qui va l'arrêter, Benoît. Dès que l'infirmière va le retaper, il va remonter sur le vélo, je pense. Vas-y, pète la forme. Un petit peu d'eau, merci. C'est bien, hein? Allez, t'as un scratch, hein? C'est bon là. Ah, t'es bien là, t'es bien. Te relâche pas. Aérienne. Allez! Je te pose énormément de questions avant de partir que tu ne peux pas résoudre. Tu te dis je m'en vais et ça se passera comme ça doit se passer, quoi. Et je pense que ça c'est le même principe que tu sois valide ou en fauteuil. Les choses peuvent paraître plus difficiles pour des gens valides parce que tu es en fauteuil, mais je suis pas sûr que ce soit là le problème en fait. C'est plus dans la tête que sur la manière de se déplacer, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que je pense que pour pas mal de personnes qui sont dans l'association, ça leur a permis de faire des choses en tant que personnes handicapées qu'ils n'avaient jamais faites auparavant en tant que valides. Pour eux, c'est que oui, je suis en fauteuil, mais ce que je fais là maintenant, en tant que valide, je ne l'avais pas fait, donc je ne suis pas plus manche que ça.
Yannick. Ah, ils sont deux. Pas de contact. Pas de contact. Ah, il a envoyé. Non. Allez, Gabelle. La pénalité bien ramassée. C'est bon. Tout bon, il a. C'est pour Bruno, c'est pour lui montrer. Pas mal, hein? Ouais, refais-moi un transfert là. Arrête de faire des galipettes. Ah non, tu peux aller pour montrer à Bruno. Vas-y, montre. Ah, c'est pas ton. C'est pas du. Ah ouais. C'est l'autre côté que tu avais fait tout à l'heure. Ah, tu peux gauche, droite. Attention, hein. Tu mets pas la pression, hein? Allez. Uno, dos, tres. Allez. Joli, c'est de la barbare. Quel bonheur. Aujourd'hui, on fait une étape sympa, ça papote et on y va tranquille. Le coéquipier, ouais. Faut crever, oui. 5 bornes que je fais signer à toutes les voitures, je suis sur un seul bras, moi. Ouais, mais toi, c'est 5 km. À chaque fois, il est premier, alors t'as plus besoin de. Tiens, les gars, merci. J'ai cassé la poignée de. Oh merde. Cassé? Alors, je suis comme ça depuis 5 bornes, les mecs ils me doublent, je fais comme ça. Les mecs, ouais, salut. Putain, et moi. Non, mais elle est pas habituée. Eh ben, t'es encore plus costaud que je n'imaginais. Putain, les salauds, heureusement que ça monte pas. Vraiment pas. C'est arrivé il y a longtemps? Bah, Christophe, il a fait le truc en 2 heures. En 2 heures? Ouais, 2h30, ouais, une demi-heure, il me met une demi-heure. Sinon, vous avez contrôlé son taux d'hématocrite? Non, non, attends, non, non, à un moment donné, non, il faut arrêter, quoi. Vu qu'on ne s'est pas trop entraîné avec Jean-Paul, qu'on ne s'est pas entraîné du tout, on a à peu près le même rythme. Mais j'ai pas pu les tenir, hein. Les 5 premiers kilomètres, 30 de moyenne, j'ai explosé, quoi. Par 2 fois, je suis revenu sur eux, puis j'ai dit, allez, ça va, je vais m'exploser. Je peux plus, hein. Là, la moyenne, je fais du 19. On était en varie entre 19 et 20. Attends, ça c'est joli, ça. Voilà, 67,5 en descente. On m'approche le 70. Et record 83. Hein. Et t'as fait combien de kilomètres là? Quasiment 50, exactement. Sur mon compteur, bon, il est talonné. J'ai 49,10. Je crois qu'on partait pour 48 ou 49,60. Ouais, non, il est pas mal, il est relativement juste. Ça c'est bon. Oh, j'ai enlevé. Oh putain. Allez Bernard Nigo, vas-y. Oh putain. C'est sûr, c'est vallonné, mais j'ai pas trouvé. Et moi, franchement, j'ai pas trouvé que c'était si vallonné que ça, quoi. Non, mais ça va être. En plus, je l'ai dit, mais personne ne m'a cru. Il n'est pas tracé compliqué. Il est tracé pour les handbikes qui, mec entraîné, il est facile. Évidemment, quand tu n'as jamais fait de sport, il devient compliqué. Quand ça fait 6 mois que tu n'as pas roulé. T'as 2-3 petits coups de cul qui sont difficiles, mais ça passe. En plus, si tu veux, le moral vient avec. Il y a la météo et puis il y a le fait que quand tu réussis ton épreuve sportive, ben forcément, la vie du groupe te paraît moins compliquée non plus. Même le soir, t'es mieux. Si t'as la ramasse toute la journée. Voilà. Monter la tente, c'est plus simple que quand, comme David, tu as une tendinite et que tu as souffert sur la machine. Tu te demandes un peu ce que tu fais là, c'est plus compliqué. Tout va de pair en fait. C'est pas dissociable. Le sport et l'ambiance, il faut que ça aille avec. C'est pareil pour les valides. Ah, il m'aime bien. Il m'aime bien. Quand il y a trop de boue, pour pas que je me salisse, c'est s'étale par terre.
bah tiens, 2 fois ça fait. Hein. Je lui dis, mais pose-le. Et il veut pas, il veut essayer, il a l'impression qu'il peut monter. Et après, quand il reste comme ça droit. Limite quoi, il tombe de. Ouais. Heureusement qu'il tombe à l'arrêt. Ouais. Heureusement qu'il tombe à l'arrêt. Et mais il n'y a pas moyen que je lui dis. dis. Pas besoin de tomber de bien haut pour te péter. T'imagines un peu, voilà, moi c'est ça, je dis, parce que là tu te pelles. Je dis, mais tu peux te casser un coude ou quoi. Et là on sera dans la merde. On va faire parce que ouais, Benoît, je m'occupe de toi, ouais, parce que là. Non, mais on va dire rien, mais. C'est ce qu'on va faire. Hop! On va se laver d'abord, Benoît. Ouais, mais ouais. Pour voir ce qu'il y a dessous. Ouais, celui-là. C'est vrai, il est... Et oui, ce bras-là. Je vais le mettre au musée. Benoît, il faut pas aller dans les cailloux. Il va falloir faire du plat, de la route. Ouais, c'est marrant. Ça va? Ouais. Je suis pas trop méchante. Non. Ça pique au début. Tu vas bien reprendre le vélo. Ouais. Ça s'arrête pas pour autant, aventure handicap, hein, Benoît? Non, parce que sinon. Tu veux manger tout de suite là? Sinon, je m'arrête et je fais rien quoi. Ouais, c'est rien en plus. C'est. Tous mes trucs, c'est impressionnant. Non, mais je sais pas. Ah oui, c'est. Voilà. Parce qu'il te monte la vis, il te monte la vis. Parce que ça vient comme ça là. Alors attends. Tu l'as perdu vers où? Vers où tu l'as trouver? C'est ça qu'elle a perdu. Tu vois le galet là. C'est bon, ça y est, c'est réparé. Vas-y, reprends la route. On va gratter, toi, reprends la route. Et j'ai piqué sur le handbike si tu veux. C'est le galet du dérailleur. Je l'ai pris sur mon handbike et au handbike 2, il faut qu'elle me le rende parce que je peux pas rouler. Mais... Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut que je sois plus en avant. Attends, vous pouvez lui relever les fesses qui viennent un peu sur moi. Au niveau des fesses. Attends. Oh là là. Et Bruno, me dis pas que tu vas me tuer. Me dis pas que me dis pas que t'as la trique. Arrête. C'est bon, jetez. Tiens, là c'est bon, là ça va. Attends, c'était le. J'avais ton Oui, châle. mais c'est pas grave. T'avais quoi? J'avais le châle. Les châles. Ouais, un châle Bruno. Ah, les gorges d'Iguassou! Putain, c'est que c'est beau, hein. Oh putain, j'irais bien me baigner là. Oh, c'est beau, hein. Oh là là. Et regarde, tu vois comment il rejette l'espèce de bouillon qu'il y a au milieu. Bon, allez, on prend notre élan là pour ça. Allez, on te jette. Tout habillé quoi, mais c'est clair. L'aventure, oui, ça n'a pas la même connotation déjà que tu sois valide ou pas. Pour toutes des raisons simples, tout devient plus difficile. Genre si tu veux prendre ta douche dans un camping avec un bac, que tu peux même pas passer la porte, tu vois. Donc il faut déjà plier le fauteuil. Déjà tu rentres à moitié rétréci dans la douche. Après il faut te mettre dans le bac et tu as une chaise pliable qui se plie avec toi dessus et que tu te casses la figure dans le bac à douche. Tu vois, il y a plein de... C'est vrai qu'ensuite dans d'autres situations tu peux te dire ah oui je peux le faire quand même parce que bon j'ai fait pire au Chili ou n'importe où. C'est clair que plus tu fais des choses comme ça et plus tu prends de l'aise, des facilités à faire d'autres choses et à repousser tes limites aussi. Attends! Oh putain! Ça va Gustave? Et toi? Oui. Mais on l'a pas des enfants les gosses? Tu pètes le bras ou pas? Ah non, c'est nickel.
Adieu, Pigné. Allez, c'est oui. Allez, 4 à l'heure. Ah, la merde, il va me couler, quand même. Ah, t'es en haut, de toute façon, là. Non, mais c'est sympa là. Ouais, ça a été, je suis pas dans Ça a le été, rouge. hein. Je suis pas dans le rouge. Ouais, mais impeccable. Ouais. Regarde, c'est pas là. Allez, on est tellement concentré sur la route. T'as vu? Regardez là, on roule vite en Ah putain. Ah, c'est de la folie, ils sont cons quoi. Ça m'énerve ça, c'est des grands malades par moment là, ils se rendent pas compte qu'en fin de raid de te coller une étape comme ça, 35 km là de... Un Redon, je lui ai fait un doigt en descendant, c'est moi que j'étais furieux. En plus je tourne en rond, t'es passé où? Mais on est passé ici, c'est ici l'arrivée. Enfin, j'ai suivi une bagnole rouge là-bas. C'est bon, on s'est inquiété, on ne te voyait pas arriver alors que t'étais juste derrière nous. Ben ouais. Je suis reparti dedans. Bon, allez. Mais apparemment, Jean-Paul aussi, il avait l'air bien vénère. Hein. Ouais, mais c'est en fin de raid comme ça te casse quoi, ça te casse. Mais je sais pas, Joseph était derrière moi, je le vois. Non, Joseph, il a été rembarqué aussi. Hein. Ah ouais. Ils ont, le dernier à avoir continué, les autres ils ont arrêté. Gigi a arrêté. Fabien il a arrêté. Et l'autre Goldorak, ça fait 3 heures qu'il est arrivé, j'imagine. Tu t'arrêtes, il y a 10 km avant, t'arrêtes un truc pareil. 10 km avant. À 25, ça suffisait largement. 35 km de. En plus, sur le roadbook, c'est marqué combien? 28-1. 28-1. Moi, j'ai 35 km au compteur. Alors, déjà, il faudrait qu'ils apprennent à. Putain, à lire un compteur, je sais pas. Est-ce que tu veux voir l'église? Elle est très belle. J'aime pas les églises, ça me fout le bourdon. Ça me fout le bout des églises. Bon. Allez, on arrête. Putain, je vais te le pourrir. Non, il ose te dire faux plat descendant en plus. C'est vraiment ce foutu de ta gueule. Les casques à la nuit. Quoi? Les casques. Ouais, je comprends. Tu démarres toi ou pas? Oh non, j'ai pas envie de me taper ça. Hein. Mais c'est Manu, essaye un petit peu après de rembarquer. Hein. Non, mais je peux essayer à partir de la montée là-haut. Et vous m'assistez, hein? Au quotidien, on a fait un peu un transfert de la force des jambes au bras. C'est des gestes qui ne sont pas forcément pratiqués chez les valides. Comme Manu là, qui est en train d'essayer mon handbike et qui n'a pas l'habitude de forcer avec ses bras, je pense qu'il va déguster un peu, mais bon, c'est intéressant. La difficulté, c'est les montées. Les montées parce qu'un valide va se mettre en danseuse, il va mettre tout son poids sur les pédales. Et là, il va faire avancer la machine. Que nous, c'est tout à la force des bras. Alors, il va avoir un petit jeu d'épaule pour compenser un peu, mais c'est incomparable. Incomparable. Une montée, on est scotché à côté d'un valide, c'est même pas la peine. Donc, sur du plat, on arrive un peu à se retrouver, et encore. Mais on n'a pas du tout le même rendement. Il ne faut pas dire qu'un handbike a un rendement d'un vélo valide. Non, ça, c'est pas vrai. Dans les montées, c'est très fatigant et décourageant parce qu'on arrive à des vitesses très peu élevées. Et ce qui fait que on a pratiquement l'impression de ne pas avancer. En se levant en marchant, on irait plus vite. Quoi. Du coup, il a attendu le quart d'heure. Allez, vas-y. Pardon? Oh putain, encore, mais qu'il est encore. Je pensais que t'étais derrière. Attends, j'y suis pas. Tu le fais comme ça. Je suis pas là. Mais là-bas, attends. Mais ouais, mais je suis en arrière. Mais il est en arrière. Voilà. Mais oui, mais il est parti comme un bourreur. Ah ouais, non, faut Il va pas réfléchir là. C'est un bourrin. C'est un bourrin. C'est pas pour elle.
Il y a 10 ans, un raid comme ça, vous l'auriez avalé comme qui rigole. Il y avait 8 étapes sur 13 jours. On avait 10 ans de moins. Mais ouais, je suis d'accord, non mais je suis d'accord, c'est dur. C'est sûr que c'est dur, mais bon, il y a quelque part, on peut aussi faire, on peut aller à la bolle et aller au camping. Ah ça c'est bien, c'est à la bolle, voilà, on va organiser... T'es d'accord Philippe, on va à la bolle? Allez, on arrête bolle, ça. le On arrête les conneries, on tire à la bolle, c'est plat, ça sûr c'est plat. C'est vrai, c'est sûr. Ouais. Faut que t'arrêtes le handbic. Le handbic, ouais, je vais arrêter le handbic. Ah, tu me connais. Ouais, c'est justement, c'est parce que je te connais, ouais. Et j'en fais un comme ça tous les 10 ans. Tu l'as fait, c'est fini. En Corrèze, tu m'en as pondu 2 comme ça aussi. C'est fini Bruno. Ouais. On enterre l'âge de guerre, c'est fini. Tu reviendras quand même la prochaine fois. Ouais, je verrai. Philippe, tu ne remettrais pas une petite couche là cet après-midi? Non, apparemment il n'a pas envie. Ben, moi non plus, j'ai pas envie. Comment il dit Jean-Antoine, où on n'a qu'à organiser des raids promène-couillon. Promène-couillon. On s'ennuierait, hein. Ouais, non, le dernier jour, ouais, c'est... Ouais, puis il fait pas beau là, il commence à pleuvoir. Oh. Ah, putain. Je trouve très paradoxal qu'on ait créé une fédération française handisport où on regroupe les personnes handicapées entre elles, très souvent sans public. Donc quand on parle du sport comme un vecteur d'intégration, je trouve que dans ce cadre-là, c'est pas forcément très réussi. Attends, tu m'attends. Oui, putain. Ouais. Roule, feignant. C'est pour ça que nous, au niveau de notre association, l'objectif, ça n'est absolument pas de travailler pour des personnes handicapées, c'est de mettre en place des actions auxquelles puissent participer les personnes valides avec leurs compétences, les personnes handies avec leurs compétences. Je descends. Regarde, je descends tout seul. Non, je peux pas. Ah non, je peux pas pousser. Je descends tout seul. Je savais qu'elle était comme ça. En plus, je peux pas prendre de l'élan, j'ai la trouille dans ce truc comme ça. Il va falloir m'aider, hein, parce que je Oui, suis pas certaine. oui, je vais, bien sûr, je vais t'aider. Ça ne prend pas dans ta roue. Allez, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. C'est le dernier jour du raid. Alors, on a senti depuis 2 jours une petite baisse de morale, mais bon, c'est normal. Les étapes étaient quand même difficiles sportivement. Les gens n'étaient pas trop entraînés pour ce raid, on l'a vu. Il y avait des différences de niveau importantes. Donc les gens, je pense qu'ils ont tous beaucoup donné dans le sport, ce qui fait que l'équipe est fatiguée. Mais bon, c'est assez normal à la fin d'un raid comme celui-là. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ah. Ça vient pas. On n'en revient jamais trop indemne, hein, de toute façon, dans un raid. Hein. On a plein d'images, d'expériences qu'on vit, où il y a beaucoup de bonheur, mais il y a aussi des difficultés. Il y a de la souffrance, mais il y a du plaisir quand même. Bon, c'est comment? Oh, c'est n'importe quoi. J'ai mal partout. Partout, je me lavais, hein, vous vous démerdez hein, pour la bouffe. Hein. Moi, je sais même pas si je bouffais. Oh, c'est débile, quoi. C'est débile. Je vois pas l'intérêt, quoi, entre faire du promène couillon et se péter les bras. Il y a peut-être un juste milieu, quoi. Je comprends pas. Voilà. Je rigole, mais Oui, je sais que tu compatis. Ouais. Non, mais...
mais 25 km de piste. On n'a jamais fait ça, quoi. On n'a jamais fait ça, même au Maroc, on ne fait pas ça. Au Maroc, tu le fais à Merzouga, tu fais 10 derniers kilomètres et c'est du plat. Tu ne fais pas 25 bornes. N'importe quoi. Non, sincèrement, ça me fait chier, quoi. Oh, putain, ça m'a gonflé. Bon, allez, on va se laver.